Bon, aujourd'hui, depuis ce matin, on est dans la chambre avec Georgia, on n'a pas bougé. Elle dort beaucoup, elle se réveille, elle a des temps d'éveil assez courts. Donc je la rendors sur moi parce que quand elle est dans son lit, du coup, elle a du mal à dormir. Et c'est comme nous, quand on est malade, du coup, on a besoin de dormir pour récupérer, pour se rétablir. Donc j'essaye de faire un maximum le nécessaire pour qu'elle puisse dormir même sur moi. Comme ça, elle peut se guérir vite de son rhume. Vous entendez, c'est les comptines africaines derrière. C'est Awa et Sabel, donc ma meilleure amie Sabel. Elle fait écouter les comptines africaines à sa fille. Et ce matin, Georgia, elle aimait trop. Du coup, là, elle écoute les comptines africaines. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai quand même plutôt bien dormi, même si évidemment je me réveille et que... Du coup, je suis quand même en forme aujourd'hui. Enfin, je me sens pas trop fatiguée, ça va. Bon, je suis quand même contente d'être rentrée parce que ces 2 jours en Italie, c'était trop bien. En plus, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma meilleure amie parce que ceux qui suivent, ma meilleure amie est du Nord, donc parce que moi, je suis de Lille de base et ma meilleure amie habite à Lille aussi. Elle a pas déménagé, moi oui. Et donc on s'est retrouvées toutes les deux, elle est passée à la maison, ensuite on est parti en voiture à San Remo, 2 jours et franchement c'était trop cool, mais là les 24 heures ça allait et les dernières 48 heures là c'était trop dur, elle me manquait de trop donc je suis contente de l'avoir retrouvée et voilà. Tout ça pour vous raconter un petit peu les petites news. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Ce matin, j'ai mis une story en écrivant je vous souhaite une bonne semaine. Dans ma tête, on était lundi alors que la semaine, elle a même pas commencé, on est encore dans le week-end. Bon, du coup, bon dimanche à tous et reposez-vous bien pour ceux qui peuvent se reposer. Résultat des courses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors maman, elle a pas brossé ses dents. Elle a pas pris de douche, elle est restée collée à toi toute la journée parce que t'as fait que dormir sur moi, hein, parce que elle est tellement, je sais pas où elle a mal, que du coup à peine, en fait je la mets dans une position sur moi et à peine je bouge, elle se réveille en hurlant. Donc toute la journée j'ai dû marcher dans la maison avec elle, lui faire des trucs des portages et tout. Et là elle a l'air d'aller un petit peu mieux, elle va manger son goûter. Et donc elle est avec moi là. Je lui ai mis son lit parapluie au bout du lit. Comme ça elle peut jouer avec moi dans la chambre. Et elle peut me voir aussi. Mais c'est vrai que là les journées comme ça elles sont très dures parce que en fait on peut rien faire. Et si je la pose ne serait-ce que 5 minutes pour aller prendre une douche, enfin 5 minutes, 10 minutes pour prendre une douche, je sais que même si je la mets juste en face de moi dans la douche, c'est mort. Donc voilà, j'attends que son père. Donc j'attends que son père arrive, que je puisse aller me débarbouiller, faire un petit peu. J'ai quelques trucs à faire dans la maison. Mais les journées comme ça, elles sont pas évidentes parce que c'est vrai que c'est des super moments qu'on passe avec nos bébés parce que voilà, on est collés et tout, mais en fait c'est pas top parce que ça reste des moments où elle est pas confortable en fait. Clairement, quand Georgia elle va bien, elle n'a pas besoin d'être au bras tout le temps comme ça toute la journée, malgré ce que certains peuvent dire. Bon, je suis pas, je suis un peu, aujourd'hui je suis un peu à fleur de peau et je sais rien à voir avec le message d'avant, même si franchement c'est un peu, des fois c'est blessant d'avoir l'impression qu'on n'est pas légitime sous prétexte qu'on est 24 heures sur 24 avec nos bébés, c'est très compliqué quand même. Même si bien évidemment je respecte les mamans qui se lèvent le matin et qui sont toujours opérationnelles, qui ont toujours beaucoup de patience et qui sont hyper fortes. Franchement, vous avez toute ma reconnaissance. Après on est toutes différentes, on a tout un certain seuil de patience, on est toutes des mamans différentes, on est toutes très bien à notre niveau. J'ai pas envie d'être comparée, d'être mieux ou une maman moins bien, mais en gros je fais cette story parce que je suis un peu désespérée en ce moment par rapport à Georgia. Je le dis pas sur les réseaux parce que tout le monde me dit que je fais que me plaindre de ma fille. J'essaye de pas pleurer parce que j'ai pas envie de transmettre de la mauvaise énergie à ma fille, mais en gros le problème c'est que ça fait 3 semaines que ça a toujours été très compliqué avec Georgia et à chaque fois que je le dis c'est pas pour me plaindre de ma fille parce que ma fille elle est quand même incroyable. J'ai un super bébé qui est très sage, qui est très éveillé, qui est en pleine santé malgré que il y a des petits soucis, mais je vous jure que quand c'est quotidien ça pèse.
Donc elle a un reflux très modéré. Du coup, on lui donne 14 millilitres de Inexium par jour. Et juste, je fais cette story parce que j'aimerais savoir s'il y a des mamans qui sont dans ma situation. Je suis vraiment en pleine remise en question sur est-ce que je fais bien ou pas, parce que ma fille elle est complètement déréglée, elle a plus aucun rythme, ni la journée ni la nuit, elle mange très mal alors ça a toujours été un bébé qui mange très bien, elle est tout le temps aigrie, elle est tout le temps mal, et du coup elle est tout le temps mal, elle est jamais joyeuse, enfin en tout cas c'est hyper rare en ce moment. La nuit c'est des nuits très compliquées. Elle est tout le temps inconfortable, et franchement ce qui me pèse c'est pas forcément ça, parce que j'arrive à gérer ses douleurs, j'arrive à l'apaiser facilement, mais y a des journées comme ça où j'ai dû faire ça toute la journée et que malheureusement j'ai pas pu la poser, mais je fais avec et ça me va aussi. Mais vraiment ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression que je fais mal pour elle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je fais pas bien. Je sais qu'il y en a plein qui vont venir m'en mettre plein la gueule, qui vont venir me tacler. Mais la vérité, je m'en fous, parce que là, j'ai vraiment, pour le coup, je suis en pleine réflexion. Qu'est-ce que je fais de mal? Parce qu'elle mange très mal, elle a un mauvais rythme, alors que je lui fais son bain tous les soirs à la même heure. Je lui fais le moment d'endormissement dans sa chambre, les volets fermés tous les soirs à la même heure. Donc voilà, elle a quand même un rythme que j'essaye d'adapter comme elle veut et comme je peux aussi. D'ailleurs, c'est elle qui veut dormir si tôt, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit pour me dire que je devrais l'endormir plus tard. Mais Georgia, c'est elle qui veut dormir à 18h30. C'est elle qui s'endort en fait. Elle veut pas, voilà, elle veut pas rester à la lumière. Elle veut pas rester dans un cadre qui vit, où il y a de la... Je sais pas comment vous expliquer. En gros, à 18h30, il faut qu'elle soit dans un endroit où il fait noir, où elle est dans son lit, où il y a une petite musique. Elle a besoin de son moment à elle. Et c'est là où elle commence à nuire. Elle en a besoin, c'est elle qui l'a décidé. Je peux pas faire autrement. Pour les nuits, c'est compliqué parce que du coup, elle est tout le temps en inconfort. Je sais pas ce qui se passe. Tous les pédiatres me disent que c'est rien, que c'est des problèmes de digestion, que ça peut être dû à l'Inexium. Mais du coup, si je lui donne pas Inexium, bah ça va être le problème de reflux. Bon, enfin bref, ça m'a fait du bien de vous parler, et juste pour vous dire que en fait quand je reçois ce genre de message, autant je sais qu'on est des personnes publiques et qu'on reçoit de tout, et que voilà, comme on dit, ça fait partie du jeu, mais la vérité, quand je suis dans une période où je remets un peu tout en question et je sais pas trop si c'est moi le problème par rapport à elle, si je fais bien ou pas les choses, quand je reçois ce genre de message, je me sens même pas légitime de faire ce genre de story. Pour vous dire, je me suis même pas rasé les bras. Bon, après, il y a pire de problèmes dans la vie, hein, je vais pas me plaindre. Mais voilà, j'aimerais juste pouvoir passer des bons moments avec elle. Là, je devais l'amener avec moi en Italie. Du coup, j'ai pas pu la prendre parce qu'elle est pas bien. Donc, je me dis pourquoi elle est toujours tout le temps mal. Je sais pas s'il y a des raisons, je sais pas quoi faire. Donc, voilà. Et puis, elle a aucun rythme, elle a plus de rythme, ni la journée, ni la nuit. Elle est déréglée complet. Donc, si vous avez des conseils à me donner, franchement, je suis hyper... Bon, je vais arrêter là parce que je pense que j'ai tout dit, mais juste, je sais que je vais recevoir plein de messages pas très très sympas en me disant que je suis pas du tout légitime de devoir me plaindre, parce que on a une vie plus sympa, plus cool, et qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'a pas à se plaindre. Mais je vais pas dire que je me plains pas, mais je vais dire que je le fais d'un côté très positif, juste en attendant certains conseils de beaucoup de mamans qui me suivent et qui sont peut-être plus d'expérience que moi et qui ont peut-être vécu la même chose avec leur bébé. Je sais que ma fille, elle va très bien, je sais qu'il n'y a rien de grave, je sais que je peux relativiser, mais c'est juste que voilà, comme tout le monde, j'ai des moments où voilà, c'est assez compliqué à gérer, et émotionnellement, et puis de l'avoir tout le temps mal, en fait, voilà, tout simplement, de pas pouvoir passer de moments cool. Là, je pense que vous avez beaucoup suivi depuis que Georgia est née. On a fait vraiment beaucoup de choses avec elle. Je l'ai toujours amenée avec moi partout. Quand je vais au restaurant, faire les magasins, on va balader. J'adore faire plein d'activités avec elle. Et c'est justement ça qui m'embête, c'est que vu qu'elle est pas bien en ce moment, et que je pense que je n'arrive pas à forcément comprendre ce qui se passe, du coup j'arrive pas à forcément faire qu'elle va mieux, et du coup elle peut pas, enfin hier je l'ai baladée autour de la maison, je l'ai mise au porte-bébé pour qu'elle prenne l'air,
parce que je pense que c'est quand même important aussi qu'elle prenne l'air extérieur. Mais voilà, j'aimerais l'amener avec nous dehors au restaurant, qu'on aille un peu balader loin, marcher, sans qu'elle soit mal, sans qu'elle pleure, qu'elle puisse rester dans sa... Elle est chaude? Oui. Ouais. Dis-moi maman, quand on met le thermomètre aux fesses pour le bébé, on rajoute... Bon voilà, là je vais lui faire le nez, parce qu'elle est bien prise, regardez. Et elle a du coup un peu de fièvre, donc là on va lui faire descendre la fièvre. Et si d'ici 1 heure on va lui reprendre la fièvre, si d'ici 1 heure c'est pas redescendu ou c'est monté, je pense qu'on va aller direct aux urgences, parce qu'avec les risques de bronchiolite, j'ai trop peur. Donc voilà, comme quoi il faut toujours s'écouter. Mon petit bébé d'amour. Papa, t'es trop belle. Papa. Georgia est avec son papa, je les laisse un petit peu se retrouver tous les deux. Je vais ranger un petit peu la maison. Et je voulais vous dire la bonne nouvelle. Regardez, vous m'avez posé plein de fois la question pourquoi j'avais pas ma bague de fiançailles. Je l'ai eu aujourd'hui, il me l'a ramenée Paga. Du coup, elle était partie en retouche parce qu'elle était trop grande, donc je suis trop contente. Enfin, il m'a demandé en mariage le 16 juin. On est presque mi-octobre. Il était temps. Bon, on a été un petit peu en retard aussi hein, pour déposer la bague. On a été hyper long, donc voilà. Et il fallait compter 5 à 6 semaines le temps de la faire rétrécir. Donc voilà, trop contente. Un colis qui remonte le moral. Regardez ce que j'ai reçu. Ça, pour Georgia, tout pour Georgia. Alors, alors là, c'est un attache doudou Stitch. Bon, tout est Stitch, hein. Un petit attache tétine de l'OM. Donc ça, c'est Paga qui va être content. Vous avez... Non, ça, c'est l'attache doudou. Là. Et là, c'était du coup un attache tétine. Un anneau de dentition. Trop beau. Un attache tétine.